Bonjour l'élite. Nous sommes le jeudi 12 mai 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays. Et aujourd'hui, on va un peu changer de disque. Ici, on aime pas mal critiquer et attaquer les boomers. Et bien aujourd'hui, non, nous allons nous en prendre à une autre génération. Bien sûr, celle qui vient après nous, les fameux zoomers. Voilà, la génération Z qui est née, je crois, après les années 2000, grosso modo. Je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais pour vous résumer un peu les grandes générations que je connais pas comme ça. J'aurais dû avoir une frise en fait, la préparer. Il y a la génération silencieuse. C'est celle de nos grands-parents enfin que genre qui étaient déjà enfants quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, on dit c'est eux qui se plaignent moins, qui ont moins de revendications, etc. Ça c'est la génération silencieuse qui est en train de mourir du Covid. Enfin ou d'autres choses, mais voilà. La fameuse ou mourir tout court même puisqu'elles arrivent sur leurs 90 ans, 80-90 ans, me voir 100 ans. Donc bref, notre génération silencieuse, il y en aura bientôt plus beaucoup. Dans 20-30 ans, ça c'est clair, il n'y en aura plus. Donc salutations à cette génération qui est en train de nous quitter. Après, je sais pas trop ce qu'il y a eu, mais on va dire qu'il y a directement eu les boomers, puisque nés de 45 à 59, ce sont les fameux baby boomers, nés pendant le baby boom après la Seconde Guerre mondiale. Les gens ont plus forniqué et plus fait d'enfants. Donc nos fameux baby boomers qui ont bénéficié déjà d'une absence de guerre pendant leur vie, tout simplement, d'une économie florissante et d'une énorme industrialisation, voire enfin de grosses hausses technologiques, de la société de consommation qui se met en place, même si le terme de société de consommation est décrié. Enfin voilà, la possibilité de faire des emprunts à des taux relativement peu élevés, ou en tout cas d'emprunter facilement, d'acheter peu cher des terrains qui ont pris de la valeur, des maisons qui ont pris de la valeur, etc. Donc les boomers, une économie pareil. Au niveau des mœurs, c'était plus libéral. Enfin, il y a une libéralisation je sais pas si on dit ça, une libération tout simplement du sexe, et ils ont pu baiser plus facilement qu'avant. Bref, ils ont eu plein de trucs. Ils ont pu acheter. Ils n'avaient pas trop de chômage, moins en tout cas. Alors il y en a qui se plaignent, qui disent qu'ils avaient le sida ou ce genre de trucs. Je sais plus, il y avait deux trucs, le sida et je sais pas quoi. Oui, mais pour avoir le sida, il faut baiser. Et déjà, va parler aux 25% de jeunes qui arrivent pas à baiser avant 25 ans, alors qu'ils mettent quasiment tous leurs efforts là-dedans. Donc bref, il y a des trucs comme ça. Après les boomers, je crois qu'il y a eu la génération sacrifiée, mais je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, donc on va dire que c'est j'en sais rien moi, 60 à 85, j'en sais rien du tout, désolé, la génération sacrifiée. Je crois qu'il y a eu deux générations sacrifiées, mais je connais pas plus, donc on se renseignera un jour, on fera une vidéo en détail sur les générations. Après la génération sacrifiée, il y a eu la fameuse génération X, n'est-ce pas? La génération X, je sais pas ce que c'est ceux qui ont commencé à découvrir en gros les nouvelles technologies, genre Internet, les ordinateurs, etc. Donc c'est des mecs qui, je sais pas, Génération X, elle a plutôt une bonne réputation, parce que, enfin j'ai l'impression, parce que c'est eux ceux qui se sont ouverts aux nouvelles technologies et qui étaient encore avec des restes des anciennes générations, c'est-à-dire un peu méthodiques, un peu voilà des gènes d'esclaves, un peu prêts à se sacrifier au boulot, etc. Enfin, je dis ça par rapport au point de vue, tu sais, les boomers qui ont des entreprises, ils aiment bien les mecs de la génération X qui peuvent se sacrifier, donner leur vie personnelle, etc. Par contre, ils aiment pas les autres générations qui sont plus individuelles, etc. Donc bref, ça c'est la fameuse génération X. Après, je crois, la génération X, on va dire que c'est ceux qui sont nés, je sais pas moi, entre 70 et 90. J'ai l'impression, entre 70 et 85. Et puis après, il y a eu la fameuse génération Y. On a pu en parler. Donc Y, il y avait plusieurs noms. Déjà parce que ça passait, c'était après la génération X. Ensuite, parce que, donc là, on parle de génération en Occident. Bien sûr, dans la campagne mongole, c'est pas, c'est sans doute d'autres analyses sociologiques de leur truc. Bref. Donc déjà, il y avait X parce que ça venait après Y. Après X, pardon, il y avait Y parce que ça venait après X. Ensuite, parce que ça faisait Y et qu'apparemment on était une génération. Moi, je crois que je suis à la fin de la génération Y. Une génération qui demandait beaucoup pourquoi avant de faire les choses, tu vois, alors qu'avant les anciennes générations étaient plus bon d'accord, c'est le chef qui dit ça, on va le faire. Maintenant la génération Y, ils étaient en mode why, mais pourquoi on va faire ça, etc. Genre on est plus légitime, je sais pas pourquoi, démocratisation d'internet ou autre, ça fait qu'on a plus de revendications et donc on peut se permettre de remettre en cause ce que les autres ont dit. Je sais pas. Est-ce que ça a à voir avec plus de gauchisme je sais pas, mais ça a dû être énormément analysé. Je me souviens que Usul avait fait une vidéo sur la génération Y il y a déjà 6-7 ans. Faudrait la revoir quand je ferai une vidéo sur la génération. Bref, cette fameuse génération Y aussi, on disait que c'était la génération qui avait commencé à apporter des écouteurs, et donc les écouteurs faisaient en gros le Y
et que ça coïncidait avec l'âge de cette génération qui devenait adolescente au moment où les écouteurs se démocratisaient. Donc qui dit écouteur dit aussi ce premier smartphone, premier iPod Touch, enfin ceux où tu avais des applications, etc. Moi j'ai connu ça quand j'étais en 5e, 4e. Donc bref, cette fameuse génération Y qui a été relativement privilégiée, tout comme la génération X, parce qu'on a eu une enfance où on n'était pas encore détruit par les écrans, on avait quelques jeux accessibles ou autres, déjà un peu technologiques, mais enfin, ce que je veux dire, technologique, hein, comment dire, digitaux, tu vois, mais pas plus que ça. On a pu jouer, profiter d'une enfance où on n'était pas matrixé par Squid Game alors que t'as que 8 ans, ou ce genre de truc, quoi. On a pu s'amuser avec divers jeux, se construire un mental et des réflexes, des schémas mentaux en accord avec la vraie vie, quoi, avec des jeux en bois ou autre. Enfin, vous allez voir après pourquoi je dis ça. Mais en gros, on a été élevé en plein air, j'ai envie de dire, tu vois, notre génération Y. Puis, une fois qu'on était à l'adolescence, etc., on avait souvent des brides pour jouer aux jeux vidéo, pas beaucoup, etc. Tu sais, 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. Et puis en plus, à une époque, Internet coûtait cher. Après, moi, mon adolescence, c'était déjà, t'avais du haut débit ou je sais pas quoi, tu pouvais jouer à Dofus, donc c'était chouette. Mais les plus jeunes de la génération Y, eux, ont connu un peu que c'était la galère. Donc, toute cette digitalisation nous a pas été rentrée comme ça hyper facilement. Puis, il faut pas oublier que la digitalisation, c'est, comment dire, c'est du sucre et du gras pour le cerveau. C'est-à-dire que voilà, on a été conditionné génétiquement pour prendre des trucs qui sont savoureux parce qu'on sait que c'est de l'énergie facile et facilement utilisable par le corps. Donc hop, le cerveau nous envoie des signes sympas quand on en mange, dopamine, tout ça. Et bah, c'est un peu la même chose avec les différents stimuli qui existent dans la vie, hein. Si tu réussis un truc, ça te fait un petit stimuli pour que ça te pousse à réussir plus de choses et ça te pousse à faire plus d'efforts pour plus de réussite, etc. Bref, sauf qu'avec Internet, la digitalisation, tu as une manière absolument insensé et incomparable dans l'histoire auparavant d'activer ton circuit de récompense avec le porno. Bah, d'abord, hein, voilà, normalement tu luttes toute une vie pour voir, enfin toute une adolescence du moins, pour voir une fille se dénuder comme ça et de voir, voilà, si ça vous est arrivé ou si vous fantasmez encore, mais voilà, je vous dis, c'est normalement un accomplissement incroyable et c'est ce qui nous pousse à devenir une meilleure version de nous-mêmes ou autre pour après savourer ce type d'interaction avec les fameuses entités, n'est-ce pas? Alors après, il y a des gens qui prennent des raccourcis, qui trichent, ils vont sortir la nuit sur des parkings et faire comme ça, c'est des enfoirés. Non monsieur, nous on veut le cursus honorum comme les Romains là, cursus, voilà, le chemin de carrière, attends, comment on dit, une carrière tout simplement. Bref, donc alors que avec bon déjà avant avec Playboy etc, t'avais des nichons ou autres, mais c'était sous forme papier, alors qu'avec internet, bah, le porno, bam bam bam, stimuli, on se branle 3 fois par jour, etc. Qui fait ça? Non, non. Bref, ça. En plus de ça, t'as des jeux, tu as des merdes complètement à chier, comme Fortnite, Raid Shadow Legends ou Candy Crush, ce genre de conneries. C'est les trucs, il y a du son partout, il y a des stimuli, des couleurs vives, des récompenses toutes les 2 secondes, tu gagnes. T'as ton cerveau, il est là comme ça, il commence à devenir en position poisson rouge, c'est n'importe quoi, etc. Mais nous, comme je vous le dis, les générations Y, génération Y, on a eu ça à l'adolescence, on a eu le temps de se construire avant de se faire détruire par toutes ces merdes. Et qu'est-ce qu'ils arrivent aux générations Z qui arrivent là, qui sont nés après les années 2000. Donc il y a dû avoir un truc entre les... Ah mais il y a eu les millennials, excusez-moi, les fameux milléniaux, ceux qui sont nés entre Y et Z. Un Z... Attends, on va voir, génération Z... Attends, génération Z, ils vont m'envoyer sur Zemmour. Génération Z, Zoomer, oh putain, Génération Z, non, pas Zemmour, les autres, millénials et Zoomer, attendez, la génération Z est la génération des personnes nées entre 97 et 2010. Et quel âge ont les milléniaux? Vous voyez, 97 et 2010, la génération Y, ah mais en fait, la Y et les milléniaux, c'est la même chose. C'est ceux qui sont nés entre en gros 88 et 98, voilà. 80, entre 87 et 97, c'est la génération Y que je vais parler, et qui sont aussi les millennials. Ok, et après nous le déluge, hein, moi je suis né 1 an avant la génération Z, ouf, je suis pas un zoomer, par contre ma sœur est une zoomer, bon bref, bon après, non, parce que ma sœur a vécu la même enfance que moi, donc c'est pas, moi la génération Z 97, j'ai le temps, peut-être pour les Américains, tu sais, ils ont eu les tablettes plutôt, etc., ils ont eu, non, je mettrais, ah mais nous on avait les Tamagotchi, oui, mais c'était quand même différent, le Tamagotchi, oh, bref, ça vous parle le Tamagotchi si vous avez mon âge, etc., c'est drôle ça. Allez, moi je mettrais à 2000 en France, à la louche, voilà, je dirais 2000 la génération Z, donc
On est tout. Oui, eux ont grandi directement dans leur enfance, bercés par ces saloperies d'écran toute la journée qui te permettent pas de fixer ton attention sur quelque chose. Donc, déjà que moi j'ai des troubles de l'attention basiques, parce que voilà, à une époque, t'avais des gens qui développaient des troubles de l'attention de manière normale, et puis après c'était difficile, tu peux prendre de la Ritaline ou autre. Et ben et maintenant c'est encore pire, puisque, comment dire, c'est comme un muscle. Ok, tu sais ce que la schizophrénie, tu sais, ça peut se déclencher un jour, t'as une chance sur 1 milliard que ça se déclenche sans stimuli, mais à chaque cannabis que tu prends, tu sais, je sais pas quoi, bédo là, à chaque truc, eh ben, tu te rapproches de cette limite à chaque fois. Et il y a des gens, et s'ils avaient jamais fumé de cannabis, ils auraient pas été schizophrènes. Et par contre, le simple fait qu'ils en aient pris 4 bédos, et paf, ça a fait sauter la digue et les mecs sont devenus schizo. Et ben c'est pareil. Bon, il y a différents niveaux de schizophrénie, etc. Mais là c'est pareil. Les mecs, s'il faut, ils auraient pas eu de troubles de l'attention si j'avais une enfance comme nous, élevée en plein air. Hein. Mais comme ils ont été enlevés en cage avec des putains d'écran toute la journée et que leur attention de base n'a pas pu se créer sur des jeux qui demandent de la patience, etc. Mais que directement ils avaient des putains de téléphones où t'as des trucs toutes les 2 secondes et où tu dois changer, etc. Et ben ils développent des troubles de l'attention et ne sont moins attentifs de manière générale. Ils sont moins capables de tenir un développement, une réflexion sur le voilà, moyen terme, on va dire, enfin une réflexion élaborée et construite. Ils sont moins capables. Déjà ça fait 2 trucs énormes quoi. Voilà, réflexion sur le long terme et capacité de tout simplement activer ton attention sur quelque chose. Donc ça fait des troubles de l'attention et différentes choses. Et de ces troubles de l'attention, je pense, je suis pas un expert, hein, j'ai pas lu le truc, mais pour moi c'est comme ça que je lis la chose, découle une propension moins élevée à être ardu à la tâche, se lancer tout simplement dans des projets d'envergure et tout simplement s'inscrire dans le monde du travail et des études de manière efficace. Après, on a toujours des surprises ou autres. Hein. Il y a plein de jeunes, plus jeunes que moi, qui me mettent une pilée, je sais pas, à ces niveaux-là de construction de pensée, etc. Mais on va dire de manière globale, et ça peut coïncider avec une baisse du QI qui est multifactorielle. Hein. Il n'y a pas que les écrans et autres hein, qui sont responsables de la baisse du QI, si vous voyez de quoi je veux parler. Mais bref, ça coïncide avec ça, avec une génération qui nous paraît plus débile, moins intelligente, moins ardue, etc. Et ça va être le but de ce topic de cette vidéo du jour. Les zoomers ne veulent pas travailler parce qu'il y a des adultes qui se plaignent de cette génération sur Twitter. Et à partir de ces plaintes, on va analyser ce qu'en dit le forum. Et voilà, on est parti sur une petite vidéo. Il doit rester quoi 20-30 minutes de vidéo. J'essaye de pas faire plus de 35-40 minutes, voilà, je vous le dis. Mais c'était une chouette introduction, non c'était pas mal. Bien sûr, on garde en mémoire les écrits du philosophe Aristote, hein, je crois que c'était lui, hein, qui se plaignait dans les années moins 4000 ou je sais pas quoi, non attends, Aristote ça doit être moins 1200 je pense, il disait oui, la nouvelle génération, oui, ils sont irrespectueux envers leur professeur, ils arrivent en retard, ils se plaignent, ils bossent moins, etc. Donc tu dis, bon, en fait, toutes les générations sont des vieux cons et se plaignent de la prochaine génération parce qu'ils sont moins... ça. Après, ça coïncide aussi à des empires qui s'effondrent hein, de temps en temps. Oui, à un moment, quand les Romains, ils étaient encore... Enfin, tu sais, empire romain en construction, etc. Oui, effectivement, les mecs, ils étaient durs, ils avaient une éducation à la romaine, etc. Ils sous-traitaient pas toute la violence, toutes les responsabilités aux Gaulois, aux Germains qu'ils avaient vaincus, etc. Ben là, les mecs, en quelques générations, ils sont passés de durs à des mecs, voilà, c'est la fameuse truc, la fameuse fresque là, les temps forts entraînent des hommes forts, les hommes forts entraînent des temps paisibles, les temps paisibles entraînent des hommes faibles, et les hommes faibles entraînent des temps compliqués, les temps compliqués entraînent des hommes forts. Voilà, et ces temps compliqués, temps forts, bon, même si c'est une grosse réduction, mais ça peut se mettre en place. Vous connaissez ça ou pas Oui, je pense que vous connaissez, vous avez déjà vu ce même, j'ai pas besoin de vous le mettre. Attends, je vais vous le mettre, temps faible, temps fort, homme faible, homme fort. Et donc oui, ça sur quelques générations, tout simplement, tu peux avoir une génération de Romains conquérants, etc., qui est du coup temps faible. Ah non, c'est pas temps faible, c'est temps compliqué. Temps compliqué, temps paisible. Allez, on peut admirer mon internet, hein, toujours plus rapide. Donc le fameux progrès technologique dont on a pu parler en introduction de cette vidéo. Attendez, j'en étais où Oui, donc l'Empire romain, les mecs étaient chauds, enfin, ils s'entraînaient des coups de bâton, etc. Même si tu venais de l'aristocratie, t'es là, tu devais pas moufter, t'avais
Bah, comme à l'armée, quoi. T'avais le décurion, je sais pas quoi, qui venait. Si tu faisais pas 20 pompes, enfin, je sais pas comment ils faisaient des pompes à l'époque, mais l'éducation à la romaine, pour les mecs, que ce soit du peuple ou surtout des patriciens, enfin, et encore, là, je suis peut-être en train de confondre un peu, mais bref, des Romains qui allaient être envoyés au front, c'était quelque chose. Et puis peut-être que les mecs, à la fin, ils les faisaient plus, c'était trop dur de rentrer dans ces trucs-là. Donc les gars, je sais pas ce qu'ils faisaient, négociants ou autres. Et sauf que de l'autre côté, c'était aux barbares qu'ils ont sous-traité ça, sauf qu'à un moment, l'Empire s'est effondré, je sais plus trop. Hein, il y a des barbares qui ont trahi, à un moment, il y a l'Empire était trop large aussi. Et puis oui, les élites étaient un peu corrompues, les fameuses orgies, enfin plein de trucs comme ça. Et donc bref, vous voyez, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles, avec l'Empire romain pour illustrer tout ça. Je me baisse un peu, non, quoique je n'ai pas besoin de baisser, vous avez l'idée. Et donc voilà, donc d'une génération à l'autre, effectivement, on peut, pour moi, raisonnablement voir apparaître une génération qui était homme fort, donc comme on le dit, construite, etc., à une génération plus tard, ou deux générations, des hommes faibles, des mecs oisifs, etc. Et on va maintenant voir Aristote, citation. Alors, qu'est-ce que ça va être attends, comment ça s'appelle? Génération paresseuse, on va dire. Le mot paresseux me bute parce que 5000 d'enfants rois. Commentaire sur la physique. Merde. Attends. Mais s'il faut, c'était pas, c'est pas Aristote. Hein. Génération paresseuse. Antique, critique. Ah mais si, ça a l'air d'être Aristote, enfin j'en sais rien. Non mais de toute façon on va arrêter là, je suis en train de faire mourir mon internet, il va agoniser. Il est déjà mort. Arrêtez de vous acharner. Vous voyez voir là. Allez, on va pas... Voilà, regardez Slate. Putain, Slate, alors là... je suis désolé, hein, je vous fais subir de Slate, mais c'est pour votre propre bien. La génération Y... ah mais tiens, voilà. On a quelque chose de pas mal là. Attendez. Donc, 6e siècle avant JC. Donc, c'était fameux Aristote. Hein. Les jeunes ont l'âme élevée parce qu'ils n'ont jamais été humiliés par les misères de la vie ni pressés par le besoin. Ils pensent tout savoir et soutiennent leur opinion avec force, ce qui vient aussi de ceux qui font tout avec excès. Je sais pas qui, au 8e siècle, qui dit: où est passée la virilité et l'allure athlétique de nos aïeux disparus? Ces jeunes gens peuvent-ils être leurs héritiers légitimes? Certainement pas. Cette génération de fainéants efféminés, narcissiques et émaciés ne pourrait pas descendre de la lignée des héros de la bataille de Poitiers ou d'Azincourt. Bref, en deux citations, en fait, c'est incroyable. Attendez, là je vois 18e siècle. Non, si, 18. Ce sont des sauvages ignorants et peureux. Les garçons ont des chiens au talon et se livrent à toutes sortes d'habitudes dissolues. Les filles, elles, conduisent des wagons à charbon, montent les chevaux à califourchon, boivent, se battent, fument, sifflent et ne se préoccupent de personne. Là c'est en position la critique moderne sur les hommes qui deviennent des fillettes et les femmes qui commencent à s'émanciper et féminazie tout ça, donc c'est incroyable, sauf que ça date d'il y a 200 ans. La morale des jeunes est 10 fois pire qu'autrefois, vous voyez, donc c'est incroyable. Bien sûr, toutes les générations d'hommes, enfin je sais pas, plein de générations sont plaintes des précédentes. Mais alors du coup, est-ce que ces générations qui subissent ces critiques se plaignent aussi des différentes? Sans doute, parce que nous, les Y, on s'est fait critiquer par les autres, qu'on remet en question, etc. Et les Y, on est là, on charge la mule sur les générations Z, hein, les Zoomers aussi, parce qu'elle est encore pire que nous. Et est-ce que après les Zoomers, il y aura pire, ou est-ce que ce sera possibilité je vais pas. Non, mais oui, non, mais possibilité que la société s'effondre, ou que ça devienne une république islamiste, et donc du coup on en revienne à quelque chose de plus, de plus rigoriste. Hein. Je sais pas, mais est-ce qu'il y aura pire que la génération Z au niveau, qui croit tout savoir et qui sont, comment ça s'appelle, enfin décadence quoi, décadence au niveau mental, attention, décadence au niveau de tout, etc. Possible. Hein. Moi je vous dis, il y a des trucs qui m'ont marqué, et d'ailleurs. C'était toujours le même profil, c'est-à-dire des mères africaines avec plusieurs enfants qui venaient de me demander quand je vendais au champ. Donc en fait j'étais dans le rayon multimédia, je vous l'ai déjà dit, je vendais des téléphones, des tablettes, des ordi, etc. Et donc j'ai travaillé à peu près un peu moins d'un an, et donc j'ai eu quelques parents. On va dire blancs ou maghrébins qui sont venus demander des tablettes pour leurs enfants. Par contre, en proportion, il y en a eu beaucoup plus. Après, il y a eu peut-être beaucoup plus de mères africaines là-bas dans ce coin, puisqu'en
merde, bassin parisien, Île-de-France, il y en a, ils sont surreprésentés par rapport au reste de la population, et peut-être même en plus cette banlieue où j'étais, c'est particulier, et encore non, je crois pas, hein, c'est pas, c'est lequel, c'est Montreuil, je crois, qui est pas particulièrement connu, enfin, c'est parce qu'il y a beaucoup de Maliens, mais bon, après, bref, il y a plusieurs communautés, mais bref, j'avais énormément, enfin pas énormément, j'en ai pas une par jour, mais j'avais pas mal de mères africaines qui venaient, qui me demandaient, donc je vais pas vous faire l'accent, sinon je risque de me faire tuer par des Twitteriens, mais qui me disaient oui, donne-moi des tablettes pour les enfants là, il faut les occuper. Déjà oui, le tutoiement est de rigueur, n'est-ce pas, quand tu parles à un vendeur. Et bref, et moi, enfin d'accord, oui, on vend des tablettes, en plus c'était, souvent c'était pas des personnes riches, donc elles prenaient les trucs Wiko ou autres qui coûtaient pas très cher. Oui, je crois que Wiko fait des tablettes, hein, pas que des portables. Et oui, et du coup, bah, elle en achetait deux, trois, enfin, pour les enfants, et du coup, bah, après, bah, sauf que les gosses, ils avaient quoi? Ils avaient 3 4 ans, même pas, ils avaient 2 ans, tu vois, et ils étaient directement mis. Et moi, j'ai une famille, j'ai de la famille plutôt prolo, de la famille plutôt riche, et la famille riche, bah, comme les fameux Elon Musk, le mec qui a créé Google et tout ça, eux, ils mettent leurs enfants dans des écoles traditionnelles, voilà, jouer en bois ou autre, moyen de te construire, et d'ailleurs, et toute ma famille riche, elle, bah, grosse proscription sur l'ordinateur et tout ça, ils savent ce qui est au courant, et enfin ils sont au courant des problèmes que ça engendre. Par contre, enfin ordinateur, je dis plutôt tablette, hein, parce qu'ordinateur, quand t'es un bébé, c'est difficile, mais tablette, après ça dépend, tu dois avoir des génies russes qui savent déjà hacker des trucs quand ils ont 7 ans, et voilà. Et de l'autre côté, ou coréens, tu sais, les Coréens du Nord, là, ils s'entraînent, ils deviennent les hackers de Kim Jong-un. On en était où? Oui, par contre, ma famille prolo, elle, a une propension beaucoup plus élevée à souscrire à bah, directement, voilà, des tablettes pour les gosses, etc. Et du coup, bah, ils sont en train de se creuser leur tombe. Parce que oui, d'un côté, tu sais, les mecs de gauche, SJW ou autres, aiment beaucoup parler de cette inertie de classe. En gros, quand tu viens d'un milieu pauvre, c'est plus difficile, t'as plus de temps de trajet, t'as pas ton père, t'as plus d'enfants dans la maison. Mais après, bon, c'est de la faute de qui, en fait? Si t'as 7 gosses à la maison, alors que t'habites à 30 mètres carrés, que tu sais que t'habites à 30 mètres carrés et que tu sais que t'as peut-être pas, que vous avez tous les deux un SMIC, enfin pourquoi tu fais cette gosse? À un moment, faut peut-être étudier les conditions socio-économiques. C'est pas à la société de payer pour ça et de se dire oui, pardon, cet enfant à la maison, vous pouvez pas travailler. Non, mais à un moment, genre, je veux bien qu'il y ait des aides, mais ça, il doit y avoir un juste milieu. Bref, il y a ce truc-là. Et donc, oui, il y a toute cette inertie-là, mais il y a plus que de l'inertie. Il y a vraiment bref, des problèmes qu'ils creusent leur propre tombe en mettant, en investissant dans des trucs pour que les parents aient la paix, etc. C'est un problème. Après, vous allez pouvoir dire oui, mais c'est parce que justement, c'est des familles nombreuses, ils ont des trucs comme ça. C'est vrai, après, je connais des familles de prolos, mais même des familles plus aisées qui achètent ça, même pour un ou deux enfants quand ils sont jeunes, parce que même un ou deux enfants, ça fait déjà trop de sollicitations. Faudrait voir, j'imagine qu'il y a des études très sérieuses sur le sujet, très documentées, voir au bout du nombre d'enfants comment ça va. Mais il n'y a pas que le nombre d'enfants qui doit être une variable, il y a aussi peut-être la culture d'origine, hein, et la classe sociale bien sûr, parce que les fameuses familles Aristo avec 5 ou 6 enfants, c'est pas la même chose. Après, c'est pas le même budget, ils peuvent avoir comment ça s'appelle, des meufs qui viennent s'occuper là, des enfants, et elles peuvent, y a qu'une personne sur deux qui peut travailler, donc elle est là, etc. Quoi qu'il en soit, oui, le choix. Oui, bon, parce que vous dites, c'est pas les mêmes paramètres qui vont dire, qui vont déterminer est-ce qu'on prend une tablette ou pas pour les enfants. Bref, on parle beaucoup des tablettes, c'est vrai que c'est un sujet important et il y a beaucoup de choses à dire et que la pauvreté peut donner des excuses, ou en tout cas des arguments au fait d'acheter des tablettes aux enfants, mais le fait est que euh, éviter. Voilà, même si vous êtes plus poussé à la consommation parce que vous êtes plus fatigué, vous avez des boulots plus travail, plus trucs, donc vous arrivez le soir, vous allez passer plus de temps dans la télé, vous allez avoir moins d'énergie pour vous occuper de vos enfants, donc vous allez plus volontiers acheter des trucs pour vous séparer de cette tâche d'occupation de l'enfant, etc. Et que du coup, ben, ça les entraîne, etc. Et puis après, vous allez vous plaindre qu'il faut je sais pas combien de générations pour sortir enfin pour s'émanciper socialement, etc. Oui, mais à un moment, faut se dire que oui, effectivement, on part pas tous égaux, mais il y a un travail à faire. Donc, mais bon, l'explication n'est pas une excuse. Alors, regardons ce que nous dit Rimbaldienne. Plus aucun élève ne travaille, ne se sent concerné par ses études. C'est une catastrophe qui s'annonce en termes d'éducation, de culture, d'esprit éclairé, critique. Depuis 20 ans que j'enseigne, je n'avais jamais observé autant de désintérêt et d'inertie terrifiant. Après, peut-être que c'est qu'un jour, elle a une pilule rouge et elle fait cette découverte un peu d'un coup et ça la prend en trip. Mais peut-être que non, c'est juste vrai, de plus en plus vrai. Il y a de moins en moins d'élèves qui sont intéressés, etc.
Après, il faut voir aussi la propension, je pense, d'élèves extra-européens et qui viennent pas d'Asie du Sud-Est ou d'Extrême-Orient. Ça joue aussi peut-être. Oui, parce qu'il y a enfin, c'est pas la même. Pareil, ça peut être pas le même milieu social, la même culture d'origine que les parents transmettent. Et donc, oui, effectivement, ça peut être de la bourgeoisie marocaine ou autre, où effectivement il y a des valeurs de travail, etc., qui sont transmises durement aux enfants. Mais dans la majorité des cas, si c'est des prolétaires africains qui viennent, c'est peut-être pas la même culture que le prolétaire de Wenzhen ou Wenzhou. Non, Wenzhou, de Chine, où vous savez que dans le bassin parisien, c'est la plupart des Chinois viennent de la région plutôt agricole, traditionnellement moins commerciale que les autres, Wenzhou, qui est très moqué, enfin un peu moqué en Chine. On dit que, enfin voilà, en gros, comment ces paysans de Wenzhou peuvent réussir en France, peuvent avoir des business florissants, etc. Alors qu'au départ, c'est pas les mecs les plus, on va dire, développés de Chine. Enfin, c'est ce que j'avais lu d'articles sur les Wen qui sont installés en France. Ben, même le prolo Wenzhou, enfin moi j'en connais pas mal, il y en a qui ont fait mon école et ma témoin de mariage, enfin bref j'en connais, les parents ils n'avaient pas, ils avaient pas fait d'études en Chine, ils sont venus en France, ils parlent encore mal français 20 ans plus tard, ils se sont mis en commun, ils font des prêts avec les deux enfants, ils ont deux enfants, deux parents, ils gagnent pas énormément de thunes, mais ils se mettent tous les quatre en commun pour faire des prêts, pour acheter un appart ou une maison, etc., qui après prend de la valeur, etc. Pareil pour les études. Enfin, il y a tout un mode d'organisation. Après, tu peux participer au tontine aussi. Bon, ça, les Africains le font aussi, surtout les Africaines. On peut le voir dans le film Les Misérables. C'est en gros, chacun donne, genre, je sais pas, moi, 100 euros par mois. Et du coup, genre, une fois tous les 2 ans, eh ben, tu vas te prendre 2400 € pour un projet. Donc, du coup, en ayant donné 100 euros, 100 euros, tu vois, bref, ces 100 €, tu n'aurais pas réussi forcément à économiser d'un coup. Enfin, je sais pas trop comment ça marche, mais en gros, je sais que ma femme aussi cambodgienne le fait avec ses copines. Enfin, elle le faisait quand elle était au Cambodge. Du coup, d'un coup, ça te fait plus de thunes et tu peux investir. Et ça, c'est comme une mini-banque en gros que tu fais. Donc, il y a ces trucs-là qui sont en place partout. Mais bref, en tout cas, je sais qu'au niveau de l'ardeur au travail, les parents qui t'engueulent, c'est des mauvaises notes, etc., il y a quand même une différence entre, oui, des Chinois et des Sénégalais de base, même à classe sociale égale et à période où tu es arrivé en France égale, voire même si tu es là depuis plus de temps en France pour des Sénégalais, ça va toujours être difficilement comparable aux Chinois. Donc bref, à voir s'il n'y a pas aussi un remplacement de population à ce niveau-là. Mais oui, pour moi, c'est pas le seul facteur. Il y a aussi le fait que la, la tablette notamment, et puis la peur peut-être, enfin le sursaut, enfin la peur écologique, tu sais, que le planète qui s'effondre, les animaux qui meurent, etc. Il y a quelque chose aussi du fait que bah, tu étais un peu plus dépressif enfant, etc. Mais pour moi, ça doit être les trois. Mais c'est différent, ça, parce qu'encore, on voit pas souvent des jeunes racisés, comme on dit, concernés par ça. Enfin, si, un peu concernés. Après, quand ils deviennent ados ou autre, ils en ont moins quelque chose à foutre. Mais oui, peut-être peut-être que ça joue un peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Culpabilisation du savoir. Si tu sors une info que personne n'a, sans failloter ou quoi, tu es déjà... Attends, est-ce qu'il y a plus de... Non, elle a juste mis un tweet et ça fait 556 000 trucs. On nous dit, t'es déjà limite stigmatisé si tu dis quelque chose. Oui, effectivement, nous, quand on était jeunes, il y avait déjà un peu l'insulte intello ou autre. Enfin, c'est pas une insulte, mais voilà. Et j'imagine que maintenant, oui, avec des cultes de la médiocrité, les enfants qui viennent devenir youtubeurs, certains modèles qui se moquent un peu des personnes qui ont fait des études et on dit oui, t'as pas besoin de faire d'études pour devenir millionnaire ou je sais pas, ce genre de truc. Effectivement, ça a dû encore se démocratiser et maintenant, oui, tu dois avoir alors excusez-moi de l'expression, mais ce que Jean-Marie Corda appelait des maghrébins mentaux, hein. On rappelle qu'on a le droit d'utiliser cette expression parce que je sais plus qui de gauche a employé l'expression états-uniens mentaux, donc ça dit ah attention, ça fait jurisprudence là. On peut utiliser cette expression maghrébin mentaux vu qu'il y a états-uniens mentaux qui existe. Donc bref, oui, le maghrébin mental, comme il le disait, qui va effectivement, on a eu on a tous eu ce profil en cours où c'est, oui, effectivement, va être plutôt axé sur un peu plus de violence que la moyenne et une critique un peu plus acerbe de la réussite, on va dire, intellectuelle ou estudiantine que les autres. Donc bref, le mec qui va faire ouh, ce genre de truc, enfin je sais pas, et qui va, oui, un peu stigmatiser la personne qui travaille, qui se plie un peu à ce que la société attend d'elle, qui va, voilà, faire étalage, mais pas de manière, comme c'est décrit là, pas de manière ostentatoire de son savoir, etc. Ça peut être déjà critiqué. À l'inverse, la paresse est limite glorifiée. Je répète, mais ça m'agace comme c'est pas permis.
Dès le collège, si tu apprends une troisième langue, un instrument de musique ou que tu es passionné par la physique, tu es un bolos, un miskin, un vieux mec flingué. Ne surtout pas s'intéresser à autre chose que le foot, le rap, Insta, les meufs sous peine d'être mal vues. Et oui, voilà, avoir des... Et puis en plus, il y a le truc... comment dire, ça a toujours été moqué les bourges, ce qui est étonnant parce que les gauchistes veulent dire ah oui, on est stigmatisé quand on est pauvre, etc. Alors je comprends hein, cette lecture de classe haute, mais à un moment, faut quand même se rappeler que les bourges c'était une insulte dans mon enfance et c'est toujours le cas. Après, alors c'est assez contradictoire parce que si tu viens avec des trucs je sais pas, de bourgeois classiques, je sais pas, une chemise ou autre, tu vas être descendu, mais si tu viens avec des survêtements Adidas ou autre qui coûtent plus cher, mais qui renvoient à une image je sais pas, de rappeur ou autre, ça coûte plus cher, mais là tu vas pas être stigmatisé comme bourge. Alors qu'au final, c'est un pouvoir d'achat plus élevé dans le second que dans le premier. Mais bref, c'est pas le truc là. Mais oui, donc déjà, faire des activités, donc avoir une apparence, un langage de bourge et en plus un ou d'un télo, et en plus des passions, des hobbies d'un télo, devient aussi stigmatisé. Oui, alors là, il n'y a pas d'exemple pour dire, oui, on n'a pas d'exemple de trucs, mais je vous garantis que j'ai vécu ça jeune, et que sans doute, bah, c'est des personnes qui parlent d'expérience. Alors après, on aimerait bien un peu plus de preuves, bien sûr, mais on prend toujours. Ne surtout pas s'intéresser à autre chose que le foot, etc. Pareil, j'ai des élèves qui me disent qu'ils deviendront influenceurs ou stars de la télé-réalité. Ça, c'est factuel. Oui, avant, les enfants voulaient devenir astronomes, pompiers. Puis, il y a une date de bascule où les Chinois veulent toujours faire astronome, guerrier ou autre. Les Français, les Anglais et les Américains veulent faire youtubeur ou je sais plus quoi. Enfin, ce genre de truc. Donc, effectivement, il y a une bascule et on est bah, sur des hommes faibles, une société qui s'effondre. En plus d'autres facteurs. Mais oui. Donc, il y a un sujet sur cette nouvelle génération. Une élève avait postulé pour les Marseillais ou autre, elle n'a pas été acceptée, elle a fait une dépression et n'est plus jamais revenue au lycée malgré nos appels. C'est incroyable. C'est difficile à croire, mais écoutez, on est là pour absorber tout ce savoir qui nous est envoyé, donc bah, c'est incroyable. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai 10 Zidane, 15 Amel Bent et 9 Booba. Alors ça c'est Fatal Picard, ça s'est juste étendu à tout le monde. Chanson de 2007. Alors Fatal Picard, ouais, ils ont fait une chanson aussi qui critique l'initiative des enfoirés là, qui chante, qui est pas mal, qui s'appelle C'est l'histoire d'un mec. Nanana, tu le veux bien. Mais ouais, effectivement, bon, c'est un truc, voilà, c'est pas nouveau. 2007, il y avait déjà cette critique à l'égard de la jeune génération, sauf qu'à l'époque, c'était plutôt minoritaire. Enfin, minoritaire ou pas aussi gros. Comme disait Loïc Chéniaud, bon, qui peut passer pour un réac et tout, mais à un moment, c'est une vérité. À une époque, t'avais genre le peloton du milieu qui était moyen à l'école, t'avais 5-6 médiocres et t'avais 5-6 bons, tu vois. Et du coup, ça faisait un petit équilibre. Bon, la glace pouvait progresser, les médiocres ne tiraient pas trop vers le bas, tu sais, tu pourrais travailler. Mais maintenant, sauf que t'as un ou deux bons, t'as toujours 50% de moyens, et t'as, voire 20% de moyens, et t'as 70% de médiocre jusqu'à médiocre. Et donc ça devient très compliqué oui, donc effectivement, un phénomène qui existait avant, c'est accentué maintenant, et c'est pas parce qu'il existait périodiquement avant ou de manière marginale, comme le fait de croiser des marchands maghrébins au XIIe siècle, hein, ça c'était quoi? C'était Kingdom Crusade ou un truc comme ça, un jeu qui est sorti il y a 2 ans où il y avait il y a que des blancs en gros dedans, les mecs ont gueulé au wokisme ou je sais pas quoi. Enfin, ils disent oui, il y a pas assez de diversité ethnique. Il y a Slate ou je sais plus qui a fait un article fait oui, c'est honteux. Il y avait déjà des marchands, on pouvait croiser des marchands phéniciens, je sais pas quoi, c'est peut-être pas la même époque la Phénicie à cette époque. Et du coup, oui, bon, d'accord, on pouvait en croiser, mais peut-être pas autant que maintenant. Bon, bref, donc c'est pas vraiment la bonne comparaison parce que c'est pas la même chose, mais vous voyez que 2007 ça existait, 2022 ça devient la norme en fait. Peut-être, je dis bien peut-être, que les élèves sont tellement fatigués et croulent sous la pression des examens et préfèrent se détacher de leurs leçons, ou peut-être que les programmes sont tellement denses et mal faits qu'ils n'arrivent pas à suite, et peut-être aussi que les choses qu'on nous force à apprendre nous dégoûtent de certaines matières, comme par exemple la vieille littérature en français, etc. Si les élèves sont désintéressés, ce n'est pas pour rien. Alors c'est bien parce que déjà on a la parole d'un concerné, donc il peut nous donner un peu son avis. Sauf que oui, j'ai l'impression hein, en lisant que en fait ce sont les mêmes contraintes qu'à l'époque, voire mais en fait la même contrainte que toutes les générations, sauf que c'est moins difficile. Après il y a le truc du Covid, effectivement, période Covid, là c'est un post qui vient après la période Covid, moins de socialisation, etc. J'ai oublié d'en parler alors que c'est quand même
assez important, je pense, dans l'exanalyse. C'est même un point très, enfin même primordial, quoi. Voilà, j'ai poussé ça. Mais il y a cette chose-là, la désocialisation ou autre. Moi, j'aurais pas dit non, hein. Franchement, période Covid, j'aurais préféré à aller au collège, à me faire casser les couilles, etc. Moi, j'étais pas vraiment harcèlement ou autre, mais j'aurais préféré. Donc, croule sous la pression des examens, ils préfèrent se détacher de leurs leçons. Les choses qu'on nous force à apprendre. Oui, mais là, c'est le problème. Comme par exemple la vieille littérature en français. À partir de là, ça glisse. En fait, toutes les générations ont eu à apprendre ça. Pourquoi est-ce que ça te dégoûte? Ça n'a pas raison de te dégoûter. Enfin, c'est ce qui fait un peu la grandeur de notre nation. En partie, c'est extrêmement intéressant. C'est des gens qui se sont penchés pendant des heures pour décrire leur, euh, leur époque, qui ont voilà, vu quelle phrase pouvait être à la fois efficace pour transmettre un propos et belle, etc. Donc c'est quand même enfin, je sais pas, c'est la littérature française, tu peux pas dire des trucs qui nous dégoûtent, c'est à un moment faut rentrer dedans, et c'est oui, toi t'as eu de la tablette, t'as eu des mangas, t'as eu des trucs, du sucre pour le cerveau beaucoup plus simple à appréhender, et t'arrives pas à apprécier un bon vin, ou voilà, une saveur un peu plus artisanale que de la vieille littérature française. Mais le fait de dire ça, c'est déjà, enfin il y a 4000 personnes qui aiment, mais ça montre un peu l'étendue de la vacuité et du manque de culture, et bref, ça valide totalement le postulat de ça. Tu peux pas dire que la vieille littérature française, ça te dégoûte. Enfin, si, tu peux le dire, mais en faisant ça, tu avoues quand même que c'est un problème, parce que les générations avant avaient aussi à cœur d'apprendre cette génération, s'en plaignait aussi, hein. Quoique, moi, j'ai toujours aimé lire Enfin, surtout si on te fait lire Germinal, l'Assommoir ou autre, à un moment, je vois pas comment tu peux... Enfin, en fait, moi, je comprends pas. Tu me mets devant l'Assommoir ou Germinal, les livres, enfin, c'est mes livres préférés, quoi. Je comprends pas comment on peut pas aimer ça. Enfin, on décrit la misère, on décrit comment le peuple s'organise pour résister aux puissances d'argent les détenteurs des mines. On te montre plusieurs courants, les anarchistes, les communistes, les mecs pas vraiment communistes mais qui font grève quand même. Enfin, c'est absolument incroyable, je trouve. Après, peut-être à lire jeune quand t'as pas encore de truc, mais voilà, vieille littérature française, à voir ce qu'il y a, guerre épée. Enfin, c'est bien le mec qui regrette la guerre après. Enfin, c'est quand même fou. Crime et châtiment, enfin, le gars qui fait son crime, ça lui rapporte rien, il est rongé par la remords et tout. Bon, par contre, il y a plein de trucs chiants, je suis d'accord. Les Misérables, l'ascension sociale de Jean Valjean, qui oublie pas d'où il vient, enfin, voilà, essaye de mettre un modèle RSE, sociable, durable, dans le truc où il est. Les Thénardier, enfin tout ce qu'ils font avec les enfants, la mère qui est obligée de vendre ses dents et ses cheveux pour payer son truc, sauf que les Thénardier s'en occupent mal, etc. Gavroche avec ses deux gamins là qui vit dans l'éléphant de Paris, enfin l'insurrection à la fin, mais merde, c'est incroyable, comment on peut dire que c'est de la merde à un moment, c'est des trucs de fou. Alors je suis d'accord, les mangas aussi, il y a des trucs incroyables, mais là je dis, bon, Les Misérables, après à chaque fois fait un livre génial et un livre qui sert à que dalle. Et en fait, il y a 6 livres, mais il faut lire que les 3 livres. Que les 3 livres avec l'histoire de Jean Valjean, de Cosette et de Gavroche, grosso modo, à la fin, quand il dit je suis tombé par terre, etc. Donc, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Les barricades, enfin merde, à un moment, tu fermes ta gueule et tu dis pas que la littérature française, ça vaut rien. Et quand il y a quelqu'un qui dit vous êtes surtout des larves fragiles, tu dis pas nique ta race frère. Enfin, non, à un moment. Mais le problème, c'est que c'est le culte de la médiocrité et que oui, et voilà, t'as quelqu'un qui va avoir des milliers de trucs en disant que la vieille littérature française. Du coup, il y a des gens qui aiment ça et c'est littéralement ce qu'ils ont dit avant. Donc, c'est 2 générations qui se comprennent pas. Pourquoi? Parce que la seconde génération a été élevée au sucre, pas à l'effort et bref, et est confortée dans ses pensées. Un problème bien sûr. Mais c'est effrayant. Ma fille en CM1 aime encore travailler. À partir de quand au collège, pour vous, apparaît le décrochage? Quelle en est la principale raison sociologique pour vous? Le désengagement des parents, l'influence des enfants entre eux? Ce qu'on leur enseigne n'est pas forcément bien intéressant et n'a pas changé pour certains profs depuis des décennies. Après, je suis tout à fait d'accord avec la critique formulée par François Bégodeau sur l'école qui est, on est dans nos jeunes années, on a de l'énergie à revendre, etc. C'est pas le moment de nous cadrer, de nous mettre 8 heures par jour dans des trucs où on apprend des choses dont on se souviendra à 99% pas quand on sortira. Après, comme je vous l'ai dit, hein, on s'en fout de se souvenir de ce qu'on a appris en maths. Ce qui compte, c'est d'avoir travaillé pendant 4 heures sur des exercices, d'avoir posé des bases dans ces premiers exercices, puis après d'avoir utilisé ces bases pour construire d'autres raisonnements logiques, etc. On travaille notre réflexion sur plusieurs niveaux. Enfin, voilà, il y a ce genre de trucs. Mais effectivement, je suis un peu d'accord avec ça. Moi, mon enfance, j'aurais bien aimé la passer à apprendre des choses plus pratiques que ces trucs-là. Après, le problème, c'est oui, mais tu dois avoir une société avec des ingénieurs qui font la bombe atomique pour protéger des voisins et pour apporter un confort technologique. Et ce truc-là, tu ne l'acquiers pas si les enfants font des pâtes à sel jusqu'à 16 ans, tu vois. Oh, le gros cliché. Si vous êtes dans un lycée Cassos, ne généralisez pas SVP.
Bien des jeunes boss sont sérieux, ouverts, cultivés, critiques. Mon fils, si tu me lis, sache que c'était mieux avant, ça a toujours existé. N'écoute pas, garde la tête haute, toi et tes amis. Oui, mais après, bon, on va pas se déconner. Le niveau de la France en maths dégringole, le QI dégringole, plein de trucs comme ça. Dégringole, il y a plein d'indicateurs. Oui, le c'était mieux avant existe toujours, mais c'est pas un argument pour dire que c'est un argument vrai, mais c'est pas la panacée. C'était mieux avant, mais il y a quand même une remise en question qui doit venir. C'est vrai que depuis 30 ou 40 ans, la France ne fait que grimper dans tous les classements mondiaux des systèmes éducatifs. D'ailleurs, à force, nous allons finir premier en partant par la fin. Voilà, c'est incroyable. Hein, on est au niveau de, je sais pas, on est moins que l'Irlande, moins que les États-Unis, qui ont pourtant, c'est en quoi ça? C'est des élèves en mathématiques. Ouais. Après, les États-Unis, ils accueillent beaucoup d'Asiatiques aussi et d'Indiens. L'Inde fait partie de l'asiatique. Bon oui, vous allez dire, enfin, Corée du Sud, vous voulez mettre Corée du Nord, non? Parce qu'il y a deux Corées. Ah non, niveau quatrième, niveau CM1. Corée du Sud, Japon, Irlande, très chaud, États-Unis, Portugal, Suède, Italie, la France, voilà, qui met. Tiens, Nouvelle-Zélande, pas beaucoup. Chili, très faible. Et on voit pas trop les pays de l'Afrique. Ils sont là, ou j'imagine. Bah non, Chili, c'est quand même relativement développé haut. Bon, après, à voir. Mais ouais, je serais cru au-dessus des États-Unis, tu vois, mais apparemment non. Merde. Croyez-vous que cela n'est pas une explication? À leur âge, je n'ai pas connu de pandémie, pas de guerre aux portes de l'Europe. Bon, ta gueule, la guerre, c'est bon, ça fait 2 mois, là, ça explique pas tout. Après, peut-être que c'était un tweet, du coup, il y a 2 mois, oui, donc ambiance avec la guerre, Vraiment, la pandémie, c'est pas écarté. La guerre, un peu plus, mais la pandémie, c'est vrai que c'est un facteur important. Pas de perspective climatique effarante. Fait très exogène, alors on peut comprendre leur comportement. Le tweet le plus con de la semaine, nous dit-on. Le déclin s'accélère, mais n'a pas commencé avec votre liste de faits divers. Je suis plutôt. Enfin, je vais pas dire que c'est le plus con, mais je suis d'accord que s'il y a ces trucs-là, ces éléments qui expliquent quelque chose, mais c'est pas la. C'est bon, il y a d'autres sujets en cours. Le nivellement par le bas, l'accès aux nouvelles technologies, la tablette qui te nique ton système de récompense, et puis le remplacement de la population aussi. Peut-être qu'il faudrait remettre en question les systèmes scolaires français qui on est, qu'on se le dise, déplorable. On nous apprend des choses inutiles au lieu d'aiguiller les élèves vers des choses qui nous intéressent. Les élèves en question qui n'ont que faire, par exemple, de toutes ces maths inutiles. Oui, 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 mais c'est bien. Effectivement, ils n'en ont que faire. Mais le problème, c'est qu'on a besoin d'ingénieurs. Que faisiez-vous au temps des coronavirus? Vous vous masquiez? Eh bien, constatez maintenant. Ils se foutent de leurs études, on leur a enlevé l'espoir, l'insouciance de la jeunesse, on les a opprimés, culpabilisés, enfermés. Bon, je suis d'accord, il y a le truc du Covid aussi. Hein. Et ce n'est que le début des conséquences désastreuses de l'enseignement depuis une vingtaine d'années. À cela va s'ajouter le wokisme et tout son cortège d'ineptie. Génération perdue. Oui, effectivement, le wokisme vient s'additionner aux merdes qui font que les élèves vont plus se remettre en question, vont être plus sur d'eux quant à leur remise en question, etc. Et donc, enfin, vont contribuer globalement à cet effondrement du niveau global. Posez-vous les bonnes questions. Dude be like, student sucks. Oui, mais tu es le professeur. Oui, oui, bah, bien sûr. Est-ce qu'on peut tout résumer au fait que c'est à cause des professeurs? Pas sûr. Quand on voit la dégringolade du niveau social, du niveau scolaire et le contenu des livres scolaires qui tiennent surtout de la propagande, cela n'est pas étonnant. Oui, effectivement, il y a quelques passages un peu étonnants. Allez, il nous reste quoi? Quelques minutes pour lire un peu le forum. Ils ont raison. Pourquoi bosser? C'est pour finir French Dreamer. Effectivement, même du côté du forum de plus vieille génération, on se dit à quoi bon toutes ces cercles infernales pour au final terminer avec ce fameux French Dream. Et voilà. Et c'est quoi l'alternative? Tous influenceurs? Oui, le Dubai Dream a l'air particulièrement attrayant, n'est-ce pas? Surtout depuis quelques semaines. Toute leur adolescence, ils l'ont passé devant des ahuris qui sont devenus millionnaires grâce au buzz. Par quel miracle ils voudraient faire autre chose que ça? Oui, c'est vrai, les gars, ils vont regarder, je sais pas. Enfin, ça existe même plus que Secret Story, mais oui, ils ont ces modèles-là qui viennent remplacer les anciens modèles, et donc c'est problème. Je suis prof et je confirme. Le pire, c'est qu'ils ne s'intéressent à rien à part à leurs réseaux sociaux. Même regarder des films, ça devient trop compliqué pour eux, alors la lecture, c'est même pas la peine d'y penser. C'est bien dit, c'est bien dit. Et ça va avoir un rapport direct avec le truc de la focalisation de l'attention sur des jeux ou autres qui te surstimulent. Et oui, tu peux plus te mettre dans un film sans. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. Je parlais des jeux, mais bien sûr, les réseaux sociaux sont à prendre dans le package, dans le pack, pardon, des tablettes, de l'accès à ces nouvelles technologies. C'est le problème. Le plan se passe comme prévu, on dirait. Oui, TikTok nous envoie des jeux, des jeux vidéo et TikTok. Pardon, TikTok. La Chine nous envoie TikTok et tout. TikTok qui d'ailleurs mêle un peu le problème de la pornographie avec le problème des simuli des jeux et des réseaux sociaux, etc. Puisque effectivement, il peut y avoir des formes assez
charnu qui ondule de manière voilà, un peu exhaustive sur ce réseau social. Donc oui, c'est en fait le concentré, envoyé par la Chine pour défoncer notre jeune génération, la rendre complètement débile, parce que TikTok, c'est oui, des trucs toutes les 10 secondes qui défilent, et parfois tu passes, je sais pas, 1 heure, 2 heures, enfin moi, je fais pas ça, mais je connais des personnes, oui, enfin, ou des stories Instagram ou autre, ben, bref, c'est que des mini-contenus, petit, tu défiles et tu vois pas le temps qui passe. Au moins Twitter, il y a un peu des paroles ou tout, tu construis un peu le langage, mais là, TikTok ou Instagram, c'est encore pire, c'est du visuel. Donc à un moment, Twitter va être remplacé par ce qu'il y a de encore plus débile, donc TikTok ou Instagram. Hein. Et par contre, je sais pas ce qui viendra après. Hein. Après TikTok, le déluge, je sais pas. Le problème, ce n'est pas la démotivation suscitée par l'exemple permanent des gamins qui ont réussi sans rien foutre. Michou, Squeezie, etc. Après, Squeezie, il y a quand même des valeurs de travail. Michou, je sais pas, je connais pas assez. Enfin, Squeezie, ça ressort, mais peut-être pas au jour le jour. Le problème, c'est le manque de recul par rapport à ces réussites miraculeuses et la fausse banalisation de ces dernières. Ceux qui croient pouvoir avoir un parcours similaire vont échouer en essayant et se retrouveront sans rien car ils auront abandonné l'intérêt scolaire pour ce faire. Les plus pragmatiques tireront leur épingle du jeu et se trouveront une position moins confortable. Moins inconfortable, pardon. Même pas besoin d'être intelligent, juste d'être moins con que la masse. Au-delà de la question de l'argent et des influenceurs, ils ont aussi été matrixés par le style de vie. Avant, tu rentrais à la maison, t'allumais la télé, t'avais Arthur qui faisait son émission, puis il était remplacé 1 heure plus tard par Foucault, etc. C'était de vieux et tu sentais le côté travail, ça faisait professionnel, tu te posais pas la question et tu les voyais moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont sur YouTube. T'as une énième vidéo de Michou qui s'amuse je sais où dans le monde. Ils retournent sur Twitch et t'as leur streamer préféré qui joue un jeu vidéo comme la veille et le jour d'avant. Au-delà du salaire, ça donne une vision biaisée qui mêle loisir et travail. Même si je suis d'accord qu'on devrait toujours trouver un plaisir dans son travail, c'est très malsain de donner cette image de je gagne de l'argent en m'amusant tous les jours. C'est pas comme ça la vie. C'est le cas pour certains, mais pour beaucoup, ça va leur faire un choc. Et j'avais pas pensé à ça, mais oui, il y a ce fait que tu peux te croire légitime à vouloir mener une vie qui est en accord avec tes passions. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent suis tes passions, etc. C'est vrai, mais combien vont réussir? Combien vont avoir la chance, l'abnégation même, parce que c'est tout un travail après pour mettre en forme cette passion, pour que tu arrives à gagner ta vie dessus? Très peu au final. Donc ouais, le problème c'est que si ça devient un modèle de société, après ça décourage pour le reste et ça va à volo, ça va à volo. C'est quand même assez cocasse de discuter de ce sujet sur JVC, le forum qui du laisser aller et de la fainéantisme par excellence. C'est vrai, c'est une autre face de la pièce. Ils ont juste pris la pilule rouge avant l'heure. Avant, tu bossais dignement, t'avais la femme, maison, sécurité et prospérité. Maintenant, ils voient leur père taffer au chantier pour rien, pendant que des streamers gagnent bien plus en moins d'une semaine. Oui, il y a quelques streamers, mais après, si vraiment t'es au chantier, enfin le chantier paye mieux que ce qu'on croit. Hein. Après ça dépend j'imagine le rôle ou autre, mais ça paye bien. Mince alors, c'est terrible. Ils ne veulent plus être entourés d'un chef casse-couille ou de collège faux cul, puis quitter là où ils ont toujours vécu pour vivre dans une ville qui pue la pisse remplie de chance et de poufias de Tinder. Tout ça pour gagner des miettes. Et oui, vous avez vu qu'il y a un consensus assez fort euh, autour de finalement ils partagent la position. Après c'est sans doute des zoomers aussi. Donc on a eu une anecdote de boomer qui dit un jour un jeune homme demande à son grand-père: Grand-père, comment as-tu pu vivre avant, sans technologie, sans internet, sans ordinateur, sans compassion, sans honte, sans Facebook? Ah non, pardon, j'ai mal lu. Et le grand-père répondit: tout comme ta génération vit aujourd'hui, sans humanité, sans dignité, sans compassion, etc. Ok, bon, c'est le post. Voilà, sublime, je partage, ça m'a refait ma journée. Embrasse Michel de ma part, Géraldine. Le post typique de boomer, assez ennuyant à lire, et bref. Et ils sont contents, je connais. Les petits boomers sur Facebook, on a fait des vidéos dessus, c'est rigolo. D'ailleurs, faudrait faire une deuxième vidéo parce que c'est toujours. Là, c'était pas drôle, mais ils peuvent être drôles, hein. Ils peuvent être pas mal. Quel intérêt pour eux de travailler alors qu'ils sont conscients d'appartenir à une génération qui n'a littéralement aucun avenir? Il y a ce truc-là, hein, comme j'ai dit, l'effondrement, etc. Surendettement, je suis pas sûr qu'ils le sachent, ça, parce que. Chômage de masse, ouais, ça ils connaissent. Inflation galopante, pareil, ça dépend l'âge, mais pas sûr. Catastrophe écologique, effondrement des identités nationales, règne de la panique, gérontocratie. J'entends bien vos arguments sur le marché du travail qui n'offre aucune perspective, mais le souci c'est qu'à mon sens, le but de l'école n'est pas de former des futurs travailleurs. Quand je fais lire Chrétien 3 à mes élèves, je sais très bien que ça ne leur servira à rien dans la vie normale, comme ils disent, mais c'est censé leur apporter un peu de culture G, et c'est censé également leur faire découvrir des univers qui peuvent les intéresser. Bordel, je pense que tous sur ce forum, quand on était les gamins, ça nous faisait rêver les chevaliers qui se mettent sur la gueule avec des dragons. Aujourd'hui, ils s'en battent les couilles. Si ton livre parle pas du dernier tweet clash de Booba, c'est pas intéressant par principe. Merde, mais pourtant.
Ouais, même les univers comme ça les intéressent plus, ouais, bon, ouais. Problème. Allez, on va à la dernière page, je dois conclure ma vidéo, je suis désolé. La Chine qui détruit l'Occident avec TikTok. L'Amérique avec Facebook avait bien commencé. Et oui. Je me suis tapé 33 pages, je reprends. Cela fait 3 ans pour avoir été dedans, la misère économique mais pas intellectuelle, que je me suis dit une chose. Les jeunes se révolteront de ce monde à l'agonie. J'ai vu des gens ici parler de sélection naturelle, de darwinisme social, mais vous êtes cruels dans vos discours de boomers libéraux droitards. Et pour les zoomers, ils ont bien raison de refuser d'être les esclaves du système mortifère. Et puis quoi encore? Le vivant se meurt, les animaux, la terre, l'eau, le végétal, et ils doivent donner leur cul pour accélérer le move. Ils n'ont que 20 ans, ils ont peu d'opportunités d'emploi si ce n'est qu'être esclave d'un boomer pour son loyer, son travail, son patron, des managers de grands groupes qui vont mal lui parler et tout faire pour le lessiver et le next. Le tout en horaire décalé, flexible, corvéable, payé au plus bas égal ou mal payé si 23 000 euros net restaurant Paris-Jean. Hein. Le French Dream pavillon est mort sans bagage hérité culturel ou économique, le vivant se meurt. Beaucoup d'études ont servi qu'à palper le crous et occuper des fonctionnaires de l'éducation nationale à remplir leur section pour directeur pour finir PE. Pour finir, vous regardez les mauvais côtés. YouTube, OnlyFans, Twitch Game, TikTok, etc. Que Internet grille des neurones, c'est vrai. Dopamine. Mais Internet est aussi un outil très puissant d'accès à la connaissance. Toute l'élite ici le sait depuis plus de 10 ans et ce n'est pas négligeable. On dit que les zoomers sont plongés dans le consumérisme le plus débile d'Internet, mais laissons-les évoluer. Nous avons tous early consume avant d'allumer le brain. Parle beaucoup en anglais ce jeune homme, c'est dommage parce que sinon c'est pas trop mal. Ils s'en lasseront et utiliseront Internet pour des choses plus intelligentes. Ouais, bof. Ainsi, je fais le pari que les mentalités changeront si ce n'est déjà amorcé. Oui, mais sauf que les bases qu'on a eues, nous jeunes, pour se construire, pour après avoir ce déclic, etc., eux ne les ont pas forcément eues, vu que à quantité égale, ils ont plus été détruits en amont que nous, et que ben voilà, y a moins de choses à sauver, et qu'en plus, il y a effectivement effondrement des identités nationales, etc. Je crois que tu en as parlé un moment. Non, c'est pas toi qui en parlais. Non, c'est pas toi qui en parlais. Donc bref, il y a plein de trucs comme ça qui font que la colonne vertébrale n'est pas aussi rigide qu'avant et tu vois, tu espères un retour à la normale derrière. Je pense pas malheureusement. Avec les modèles de société, avec circuits dopaminergiques, etc., avec des politiques qui vont pas forcément dans le bon sens et les revendications voilà, de race ou de féminisme ou de je sais pas quoi, c'est de grossophobie, enfin vous voyez, plein de choses qui t'empêche de te remettre en question, qui te donne un argument pour faire ça. Après, c'est en train un peu de s'effondrer hein, avec l'extrême droite, du moins sur Internet, chez les jeunes, qui reprend du terrain. L'islam aussi, hein, qui en fait rejoint l'extrême droite sur énormément de ses points, qui prend aussi du terrain. Donc on arrive peut-être à une remise en cause de ça, mais pour moi, elle viendra pas des jeunes en elle-même, elle viendra des tuteurs rigoristes, extrême droite et islam, ou communisme, hein, je le mets, mais oui, le communisme aussi, le communisme classique, un peu à la Usul, mais plutôt Georges Marchais, Charles, etc. C'est pareil, il y a un truc qui dit non, construire une société digne, saine, et voilà, avec des valeurs d'abnégation, de travail, de viser le long terme, etc. Bref, c'était la fin, mes clés de cette vidéo, 52 minutes. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour un format assez long. Je vous souhaite une excellente journée. Mon travail auprès de vous s'arrête là aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Mais bref. Allez, on se retrouve la prochaine. Box ce samedi. D'ailleurs, je vous fais une petite vidéo, un de ces quatre, pour vous donner un peu plus de nouvelles à ce propos. Et puis voilà. Allez, à la prochaine, l'élite. Ciao.